Pour terminer l'année, le ciel de décembre nous offrira un festival planétaire, car toutes les planètes seront visibles ce mois-ci, avec en prime l'occultation de Mars par la Lune, ainsi que l'une des plus belles pluies d'étoiles filantes de l'année, avec les Géminides. Restez à l'écoute et je vous parle de tout cela après le générique. Bonjour et bienvenue dans la Parenthèse étoilée, le podcast des passionnés du ciel présenté par Alain Jupin. Comme à l'accoutumée, vous retrouverez dans ce 34e épisode l'agenda céleste du mois, suivi des éphémérides planétaires et lunaires, avant de terminer par mes idées d'observation. Comme d'habitude, j'indique les horodataages des différentes sections et points importants dans la description liée à ce podcast. Autre point important, sauf indication contraire, les heures sont indiquées en heure universelle, ceci pour que chacun puisse, en fonction de son fuseau, faire plus facilement la conversion. L'agenda du ciel, au jour le jour. Débutons l'agenda céleste de cette fin d'année avec la lumière zodiacale qui, comme le mois dernier et comme tout cet automne, s'observe à l'aube pour les observateurs possédant un ciel exempt de pollution lumineuse. Le phénomène est observable durant la première moitié de décembre afin de profiter de l'absence de la Lune. Du 2 au 9 décembre, la planète Mercure traverse le champ de l'instrument Lascaux C3 de la sonde SOHO. Le 6 décembre, la planète Mars sera à moins de 2 degrés de l'amas de la Crèche dans le Cancer, une superbe configuration céleste à observer dans des jumelles. Le même soir, la planète Vénus frôle l'amas globulaire M75, les deux astres sont séparés d'un peu plus d'1 degré. Ce sera surtout essentiellement destiné aux astrophotographes. Le 7 décembre, la planète Vénus sera à un peu moins d'1 degré au nord de la planète naine Pluton. Pas de quoi se réjouir vu la luminosité de Pluton, qui la rend invisible avec nos instruments d'amateurs. Par contre, en photo, il sera possible de faire apparaître l'insaisissable point de cette planète naine située à côté du phare vénusien. Tenez-vous bien, car Pluton sera environ 40 millions de fois moins brillante que Vénus. Le 18 décembre, la planète Mars sera occultée par la Lune. L'observation se fera en plein jour, alors que la Lune se prépare à passer sous l'horizon. Dans l'Hexagone, l'immersion de Mars derrière le disque lunaire se produira vers 10h30 en heure française. Mais nous n'aurons pas le loisir de voir l'immersion, car la Lune sera déjà couchée. Le 14 décembre, c'est le maximum de l'essaim météoritique des Géminides. Le taux horaire est d'environ 120 météores par heure, ce qui en fait l'un des plus intéressants à observer de l'année avec les quadrantides et les perséides. Mais cette année, le maximum coïncide avec la période de pleine lune et seules les plus brillantes étoiles filantes seront visibles. Donc des conditions d'observation finalement loin d'être optimales cette année. Le 19 décembre à 11h40 heure de Paris, la Lune se couche en passant par le centre de l'arche de l'Arc de Triomphe. Le 29 décembre, la grande tache rouge de Jupiter s'observe avec une position étonnante des lunes galiléennes qui forment des triangles imbriqués. Et enfin, terminons le mois avec le 31 décembre, où les réunionnais pourront préparer le réveillon de la Saint-Sylvestre en observant le plus jeune croissant lunaire dans un instrument d'optique. Il sera âgé de 15 heures à peine, et seul 0,6% de notre satellite sera éclairé par le Soleil. Bon courage! La visibilité des planètes. Comme je le disais en introduction de ce podcast, ce mois-ci, toutes les planètes seront visibles dans le ciel, et commençons par Mercure, qui ce mois-ci, à partir de la mi-décembre, sera observable environ 1h30 avant le lever du soleil. Elle atteint son élongation maximale le 25 décembre, et avec une magnitude proche de 0,
ce sera une très belle période pour son repérage. Sous les tropiques, comme d'habitude, les conditions sont toujours excellentes. Elle termine sa rétrogradation le 15 décembre. Elle est dans la constellation de l'Ophiuchus jusqu'au 10 décembre, puis entre dans celle du Scorpion jusqu'au 22, avant de revenir jusqu'à la fin du mois dans l'Ophiuchus. Pour les astrologues, elle est dans le signe du Sagittaire pendant tout le mois. Pour Vénus, les conditions d'observation sont très bonnes et elle se couche quasiment entre 3 et 4 heures après le Soleil et avec une magnitude de -4 environ, vous ne pourrez pas la manquer dans le ciel. Elle est quasiment à son dernier quartier, visible dans des instruments même de petit diamètre. Sous les tropiques, les conditions sont encore et toujours excellentes, s'admirant dans la région centrale de notre Voie lactée pendant les nuits sans lune. Elle est dans la constellation du Sagittaire et elle entre dans le Capricorne le 6 décembre jusqu'à la fin du mois. Pour les astrologues, elle est dans le signe du Capricorne jusqu'au 7 décembre et finira le mois et l'année dans le Verseau. Pour Mars, elle est visible quasiment toute la nuit dès le début de soirée. Elle s'observe correctement dans des instruments d'observation alors qu'elle ne sera à l'opposition que le mois prochain. C'est valable aussi bien en Europe que sous les tropiques. Elle est dans la constellation du Cancer pendant tout le mois et débute sa rétrogradation le 6 décembre pour 79 jours. Pour les astrologues, elle est dans le signe du Lion pendant tout le mois. La géante gazeuse Jupiter est observable pendant toute la nuit alors que nous sommes en plein dans la très belle période d'observation du balai de ses satellites. Elle sera à l'opposition le 7 décembre et au plus proche de la Terre, à 612 millions de kilomètres tout de même, ce qui la met à environ 34 minutes lumière. Elle est rétrograde dans la constellation du Taureau pendant tout le mois. Pour les astrologues, elle est dans le signe astrologique des Gémeaux, là aussi pendant tout le mois. Pour la planète Saturne, elle est visible en première partie de nuit. C'est encore une belle période pour son observation, mais nous nous approchons de la fin pour des observations de qualité, alors dépêchez-vous. Du fait de sa rétrogradation, ces anneaux qui s'étaient ouverts de quelques degrés se referment à nouveau. Elle est tout le mois dans la constellation du Verseau et le signe astrologique des Poissons. Uranus est observable toute la nuit, situé non loin des Pléiades, par une nuit sans lune. Pointez vos jumelles dans le secteur pour repérer cette lointaine planète. Avec des yeux de lynx et dans un bon ciel, vous pourriez même la repérer à l'œil nu. Elle est rétrograde dans le Taureau pendant quasiment tout le mois et elle fera à partir du 29 décembre une petite escapade pendant quelques semaines dans le Bélier. Pour les astrologues, elle est toujours dans le signe du Taureau jusqu'en 2026. La plus éloignée des planètes, Neptune, est observable dans de bonnes conditions en début de soirée, mais nécessite un télescope pour pouvoir l'observer. Elle termine sa rétrogradation le 7 décembre et navigue dans la constellation et le signe des Poissons, tant pour les astronomes que pour les astrologues. Pour conclure ce chapitre planétaire, toutes ces planètes orbitent autour du Soleil, qui vient d'entrer dans l'Ophiuchus et y restera jusqu'au 18 décembre pour traverser ensuite le Sagittaire. Pour les astrologues, il débute le mois dans le signe du Sagittaire et rejoint le Capricorne le 21 décembre. Le 21 décembre, justement, à 9h20, ce sera l'équinoxe d'hiver. Le Soleil sera au plus bas sur l'horizon. En France hexagonale, il se situe à environ une vingtaine de degrés au-dessus de l'horizon, et cela dépend de votre situation géographique. Ce sera aussi la journée la plus courte de l'année, avec environ 8h45 d'ensoleillement, et nous pourrons profiter de 11h40 de nuit astronomique. Les éphémérides lunaires. Ce mois de décembre débutera le dimanche 1er avec la nouvelle lune dans la constellation du Scorpion. Le dimanche 8, ce sera le premier quartier, visible dans la constellation du Verseau. Le dimanche 15, la pleine lune sera dans la constellation du Taureau. Ce mois-ci, elle est surnommée la pleine lune froide, ou parfois aussi du froid. L'origine de ce surnom est assez facile à comprendre, même si météorologiquement parlant,
décembre n'est pas le mois le plus froid de l'année. Le dernier quartier aura lieu le dimanche 22 dans la constellation du Lion. Et enfin, nous terminerons le mois avec de nouveau une nouvelle lune, le lundi 30 décembre dans la constellation du Sagittaire. Notez que la lune sera descendante sur son orbite jusqu'au 3 décembre, puis montante jusqu'au 16 décembre, avant de redevenir descendante jusqu'au 30 décembre. Elle sera au plus proche de la Terre le 12 décembre, et à contrario au plus loin le 24 décembre. L'article complet, disponible sur mon site internet et dont le lien est en description, donne le détail et les chiffres exacts concernant ces détails de l'orbite lunaire. Le 4 décembre, Lune et Vénus seront en conjonction. Les deux astres sont séparés d'un peu plus de 2 degrés seulement et sont visibles ensemble dans des jumelles environ 1h30 après le coucher du Soleil. Le 8 décembre, Lune et Saturne seront en conjonction très serrée. Pas d'occultation en Europe. L'occultation aura lieu au sud-est de l'Asie, en Indonésie, Nouvelle-Guinée, Japon et nord-ouest du Pacifique. Le 14 décembre, rapprochement entre la quasi-pleine Lune et la planète Jupiter. Les deux astres étant assez éloignés, ils ne sont pas ou difficilement visibles ensemble dans des jumelles. Pour clôturer ce chapitre lunaire, le 29 décembre, la Lune sera en rapprochement avec la planète Mercure. Environ 1h15 avant le lever du Soleil, les deux astres seront seulement 5 degrés au-dessus de l'horizon et séparés d'une dizaine de degrés. Les jumelles seront d'une grande aide pour faciliter le repérage. Les idées d'observation. La partie bien visible du zodiaque s'étendra du Capricorne, qui sombre rapidement dans les dernières lueurs du crépuscule, et jusqu'à la Balance, qui refait surface en toute fin de nuit, dans les premières lueurs du jour. En milieu de nuit et en milieu de mois, la constellation du Cocher nous surplombe depuis le zénith, et elle sera entourée de la constellation des Gémeaux, du Lynx, de l'insaisissable Girafe, de Persée, et enfin du Taureau. Pour commencer, je vous propose le trio du Cocher. Il s'agit de 3 jolis amas ouverts, logés dans la constellation du Cocher. Le premier, M36, éloigné de 4300 années-lumière environ, est composé de 50 à 100 étoiles de concentration assez moyenne. M37, le second, est plus dense, avec une centaine d'étoiles, mais dont les magnitudes sont assez proches. C'est le plus brillant des 3 amas, qui, dans un très bon ciel et une très bonne vue, peut se repérer à l'œil nu. Et enfin, le troisième, M38, est le moins brillant, même s'il est le plus proche, à 3500 années-lumière de nous. Il renferme lui aussi entre 50 et 100 étoiles de concentration plutôt faible. Les trois ont sensiblement la même taille, d'environ un demi-diamètre lunaire. Bien que repérables dans des jumelles, il vous faudra au moins un petit télescope pour en apprécier leur beauté. Dans la constellation du Taureau, je vous propose le premier objet du catalogue Messier. Il s'agit du rémanent de la supernova de 1054, observé par les astronomes chinois de juillet 1054 à avril 1056. Elle est située à 6000 années-lumière de nous environ. Bien qu'assez facile de repérage, son observation nécessite un télescope d'au moins 200 mm de diamètre, et voire le double, pour y distinguer quelques détails. Mais elle sera surtout une cible particulièrement intéressante pour les astrophotographes, car sur quelques mois, ils peuvent mettre en évidence l'onde de choc de son pulsar central. Toujours dans le Taureau, je vous propose l'un des classiques de l'hiver, à savoir l'amas des Pléiades, aussi catalogué M45. C'est un amas connu depuis l'Antiquité, visible de tous, y compris à l'œil nu. Il s'observe comme un amas de 5 à 6 étoiles à l'œil nu, même s'il est surnommé l'amas des 7 sœurs. Idéalement, il vous faut des jumelles pour l'observer dans de bonnes conditions, ou bien un instrument à faible grossissement, car l'amas s'étend sur environ 2 degrés. Il est aussi une cible astrophotographique de choix, car vous pourrez rapidement mettre en évidence les nébulosités autour de ces brillantes étoiles. Je ne m'étends pas sur cet objet, car d'ici peu, je ferai un épisode dédié à cet amas céleste. Dans la constellation d'Orion se trouve la magnifique et immanquable nébuleuse d'Orion,
cataloguée M42. C'est une nébuleuse à la fois en diffusion et en réflexion, distante de 1300 années-lumière environ, et c'est la pouponnière d'étoiles la plus proche de nous. Elle s'observe à l'œil nu, et elle est déjà franchement superbe dans des jumelles, et devient tout simplement somptueuse dans n'importe quel instrument d'amateur, à n'importe quel grossissement, et avec n'importe quelle focale, vous trouverez toujours des détails à y observer. L'utilisation de filtres de type UHC ou mieux O3 permet de faire ressortir davantage de détails, même dans de petits instruments. Par ailleurs, c'est l'un des rares objets célestes à pouvoir s'observer en couleur, disons plutôt en pastel. Pour cela, il vous faut quand même un diamètre instrumental important, à minimum 300 voire 400 mm de diamètre. Comme défi d'observation, je vous propose, toujours dans la constellation d'Orion, la nébuleuse M78. Elle se repère facilement et s'observe dans des jumelles comme une petite tache qu'on pourrait confondre d'ailleurs avec une comète. Avec des instruments de type télescope, elle devient bien plus brillante et on distingue les deux étoiles qui éclairent, si j'ose dire, la nébuleuse. Pour finir, et comme d'habitude, les objets présentés le mois dernier restent en grande partie observables, tout comme ceux présentés dans l'épisode de décembre de l'année dernière. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode, mais aussi à la fin de l'année et donc aux dernières éphémérides de cette année. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne manquer aucune des prochaines sorties. Vous pouvez également vous abonner à la lettre d'information qui est disponible sur mon site internet, vous trouverez les liens en description. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux et à me laisser vos commentaires, quelles que soient les plateformes, vous pouvez le faire. Vos retours me sont précieux pour me permettre d'améliorer le contenu de ce podcast. Pour terminer, plusieurs épisodes hors éphémérides sont en préparation, mais je n'ai pas encore décidé du calendrier des sorties. D'ici là, restez curieux, restez émerveillés, et surtout n'oubliez pas de lever les yeux vers le ciel et d'admirer les étoiles, même pour quelques minutes, même à l'œil nu.